Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Champagne Academy. On poursuit notre série de tutos sur la gestion de cave. Qu'est-ce qu'une gestion de cave équilibrée? Aujourd'hui, on va parler des formats et du budget des bouteilles qu'on peut mettre dans sa cave. Avant qu'on voit ça ensemble, je vous propose de vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez alerté de toutes les nouvelles vidéos, les tutos, les rencontres qu'on peut faire, tout le contenu qu'on produit autour de l'univers du champagne. Allez, juste après le générique, on parle des formats et comment se faire une belle cave. Donc dans les deux premières parties, on a vu un petit peu comment identifier ses goûts, on a vu comment panacher les maturités pour avoir toujours des vins prêts à servir et être à leur apogée au moment où on va les ouvrir. Là, on va parler un petit peu des formats et des budgets. Donc vous avez vu autour de moi, j'ai des magnums, des bouteilles de différents prix. J'ai pas de demi-bouteille, mais donc si on commence par les formats, effectivement, le format principal, ça va être clairement la bouteille. C'est vraiment le format le plus courant, mais aussi le plus pratique. On fait 6-7 flûtes dans une bouteille. Ça permet de fêter beaucoup d'événements et d'avoir des assemblées relativement variées en termes de nombre. Maintenant, la demi-bouteille, c'est pas forcément un mauvais choix. Ça permet de faire un petit apéro à deux sans laisser une bouteille ouverte trop longtemps. Il faut juste avoir en tête que le potentiel de garde d'un champagne en demi-bouteille est relativement court. On va pas garder ça plus d'un an maximum. C'est pas un format de longue garde. Après, il y a le magnum, qui à la fois, on l'a vu dans le tuto sur les formats, un format de garde. On peut pour le coup pousser les vins beaucoup plus loin en magnum qu'en bouteille et a fortiori en demi-bouteille. C'est vraiment un format que je trouve important pour moi dans une gestion de cave équilibrée d'avoir. C'est-à-dire que c'est vraiment le format un peu festif qu'on va pouvoir sortir sur des événements, que ce soit comme ici sur des bruts de 100 années et des cuvées un petit peu accessibles, enfin plus accessibles en tous les cas que ses voisines. Mais je trouve ça important d'avoir comme ça toujours un ou deux magnums prêts à déguster quand on est un petit peu nombreux. Et puis sur les millésimes de garde, on l'a vu un petit peu précédemment sur le tuto sur les maturités, sur le tuto précédent, mais la garde va être beaucoup plus poussée avec le magnum. Donc c'est vraiment un format que moi j'aime bien avoir en cave, à la fois sur des bruts non millésimés et sur des cuvées de garde qu'on va pousser un petit peu plus loin. Et puis ensuite, l'autre partie de ce tuto, c'est les budgets. Et là, effectivement, l'univers de champagne est très varié. On commence autour de 20-25 euros et puis on s'envole loin. Donc c'est important d'avoir aussi évidemment une gestion de cave équilibrée en termes de budget. Donc il faut à la fois des champagnes relativement accessibles, ça ne veut pas dire des champagnes faciles ou des champagnes de qualité moyenne. On trouve des très bons champagnes sur le site notamment, mais ailleurs aussi parfois autour de 25-30 euros. Là, je vous ai sorti quelques exemples. Là, on a le Thévenet de Louvain qui est un classique de chez nous, qui vient de la vallée de la Marne, qui est magnifique, qui est vraiment le vin qu'on ouvre facilement à l'apéritif. Un petit peu dans le même genre, il y a la cuvée Carte d'Or de chez Casal, qui est un blanc de blanc, donc qui est un petit peu opposé en termes de style. On est sur des budgets relativement proches, des budgets faciles, donc c'est des bouteilles qu'on va pouvoir ouvrir avec des copains à l'improviste, où on se fait plaisir et c'est très simple. Après, on va avoir des cuvées intermédiaires, des millésimes autour de 40-50 euros. On va avoir aussi des bruts de grande maison, donc un petit peu plus haut de gamme. Donc là, typiquement, j'ai détingé en magnum, mais on va l'avoir aussi en bouteille. Donc c'est des champagnes qu'on a autour de 40-45 euros. Donc ça, c'est aussi important au moment d'avoir parfois une belle étiquette à table ou pour l'apéritif. Et puis après, en montant en gamme, il y a donc les millésimes et puis les cuvées de prestige. Alors on va en avoir moins évidemment, on va en avoir quelques-unes quand même qu'on va attendre, d'une part parce que c'est des cuvées qui souvent méritent un petit peu de patienter en cave, et puis c'est des cuvées qu'on va être content d'ouvrir sur des grands événements, des belles annonces, des choses à fêter. Donc là, j'ai sorti 3 cuvées qui rentrent totalement dans ce registre. Alors il y a Krug qui est une maison que moi j'aime beaucoup. Alors on est plus sur des accords gastronomiques malgré tout, c'est moins une cuvée d'apéritif qu'une cuvée gastronomique, mais c'est vraiment un champagne qui est superbe et puis qui marque vraiment les gens. C'est une dégustation qui reste dans les souvenirs. On a le Comte de Champagne Tétinger, très belle cuvée également. Alors on est sur du chardonnay pur, mais c'est une cuvée pareil d'événement. Et puis dans le même registre, mais sur un aspect un petit peu plus terroir, j'ai choisi le Clos le Léon élaboré par Jean-Paul Hébrard. Voilà, c'est des cuvées d'exception qui ont un tarif qui va avec. On est au-delà de 100 euros et même sensiblement au-delà pour certaines. Mais c'est important, si vous le pouvez, d'avoir comme ça quelques très belles bouteilles qui d'une part vont avoir des potentiels de garde longs, donc il n'y a pas d'urgence à les boire. Dans tous les cas de figure, c'est des champagnes qui traversent le temps, donc on peut l'acheter sans se soucier de se dire vite il faut avoir un événement. Et puis on est vraiment content le moment venu de pouvoir sortir et partager ces belles bouteilles. Voilà, c'est la fin de cette troisième partie consacrée à la gestion de cave. Pensez à vous abonner à la chaîne et puis on se retrouve pour la prochaine partie où là on va parler des pépines, des champagnes un petit peu atypiques, des curiosités, et puis je vous parlerai un petit peu de ma cave perso également. Allez, on se retrouve sur le prochain tuto.